monde rural, pour moi, ça a un lien fort avec l'agriculture. Peut-être une certaine forme d'isolement, mais qui n'est pas forcément vécue de manière péjorative ou pessimiste, enfin en tout cas pas négative. Je m'appelle Claire Tramier, j'ai 56 ans. Je suis installée à Lavaux-sur-Loire depuis 1992. Et puis me voilà aujourd'hui mère de Lavaux-sur-Loire. Pour moi, Lavaux, c'est vraiment la campagne, avec ses avantages et ses inconvénients, qui bien évidemment, du coup, n'a pas tous les services, mais du coup, qui est vraiment une commune où on choisit de vivre. Donc ça, c'est quelque chose, du coup, qui nous éloigne peut-être de ces problématiques de villes dortoirs, périurbaines, enfin finalement, de gens qui viennent habiter à la campagne, ou en tout cas qui s'éloignent des centres urbains, un peu contraints et forcés, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter en ville. Quand les gens, ils sont là, qu'ils ont l'impression d'être là parce qu'ils n'ont pas pu être ailleurs et que c'est pas vraiment un choix, c'est compliqué de s'investir, d'être partie prenante de la vie de sa commune. Et moi, je dirais qu'à Lavaux, le terreau, il est là. Il faut juste peut-être quelquefois mettre un petit peu plus d'eau pour arroser la plante pour qu'elle pousse mieux. Mais je pense que d'être petit ou d'être une petite commune, c'est aussi permettre à des gens très différents de s'engager et de faire quelque chose pour l'intérêt général et l'intérêt commun. Je combats beaucoup le discours ambiant qui dit que quand on est dans une petite commune, on peut rien faire, on n'a plus de compétences, on n'a pas d'argent, on n'a pas de pouvoir, on peut... c'est sûr qu'on doit travailler avec les moyens qu'on a, avec les contraintes qu'on a, mais j'allais dire, on a des compétences qui sont des belles compétences. L'école, toute la question de la vie associative, du lien social. Et tout ça, finalement, on peut faire plein de belles choses avec pas beaucoup d'argent, si on parle des moyens. Donc après, bien sûr qu'on est limité. Mais pour moi, c'est pas un frein. C'est une donnée, en fait. Et la donnée, on la connaît. Donc après, on bâtit avec ce qu'on a. Et puis, gérer une commune, faire de la politique, c'est choisir. Donc, on choisit, on dit, on fait ça et on fait pas ça. On travaille sur cette question-là et puis on travaillera peut-être l'autre après si on a le temps et les moyens. Et donc, en fait, on avance comme ça. On est dans une étape où on va avoir besoin de ce monde rural et donc on va avoir besoin de le développer harmonieusement. On a besoin de relocaliser, de travailler ces questions-là et je pense que le monde rural, c'est un atout. Je pense qu'on a tout un champ à réinvestir et à inventer, justement. Tout le monde, là, est préoccupé par la question de l'alimentation, par exemple, de relocaliser, de faire une alimentation en circuit court, en bio, de travailler ces questions-là. Et je pense que c'est des enjeux extrêmement forts, parce que, par exemple, si on voit une métropole comme la métropole nantaise qui porte des objectifs comme ça, elle va avoir besoin des territoires ruraux, des agriculteurs qui sont installés sur nos communes, des producteurs, mais il faudrait pas du coup qu'on assiste à nouveau à un déséquilibre en fait, c'est-à-dire le bio et le bien pour les habitants de la métropole et puis le reste pour les habitants des territoires. Donc je pense qu'on a vraiment des questions qui sont devant nous pour ces questions-là, de l'économie au service de l'humain. Et je pense que ces enjeux-là, ils peuvent être portés vraiment par une dynamique du monde rural. Et on dit souvent que finalement les petites communes aussi elles se meurent parce qu'elles n'ont pas de moyens, parce que bien sûr il faut qu'on mutualise les choses et on ne peut pas avoir tous les services tout pareil, mais moi je suis persuadée qu'on a le plus important, on a aussi la richesse des habitants. Et moi je suis vraiment plutôt positive par rapport à cette question, sinon je ne me serais pas engagée.